7 choses que les femmes ignorent, mais que les hommes remarquent à leur sujet. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours envie de réussir votre vie de femme, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, de prendre cette belle part du gâteau. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Pampiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante, et cela peu importe votre âge, vos histoires passées ou ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bons apprentissages, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Mesdames, si vous n'êtes pas inscrite à la masterclass que je donne, comment séduire, attirer et faire s'engager l'homme de mes rêves, eh bien, il faut le faire maintenant. Les places seront limitées, donc inscrivez-vous juste en dessous et venez me retrouver pour apprendre, pour comprendre, pour vous développer. Aujourd'hui, nous sommes des femmes très indépendantes, intelligentes, vaillantes, qui menons toutes les sphères qui composent notre vie de front. Sauf que, dans cette grande diversité d'actions, nous avons oublié les hommes. Nous avons oublié de comprendre la manière dont ils fonctionnaient. On est d'accord que l'amour est l'une des choses primordiales dans la vie d'une femme. Même si nous avons gagné en autonomie et en liberté, nous avons perdu énormément de l'autre côté. Nous avons perdu justement cette connexion au féminin. Nous avons perdu le fait de pouvoir nous mouvoir à travers cette féminité. Nous avons perdu notre puissance intérieure. La vie d'une femme sans l'amour d'un homme peut être véritablement triste. Donc dans cette vidéo, nous allons voir 7 choses que les hommes remarquent à notre sujet, mais qui nous font défaut ou du moins que nous ne remarquons pas nous-mêmes. Nous ne remarquons pas la manière dont nous agissons. Nous ne faisons pas attention justement à ce genre de détails et qui pourtant ont une terrible importance. Premièrement, je parlerai des réseaux sociaux. Il y avait eu pendant un moment un partage sur les réseaux sociaux où l'on montrait finalement d'une manière un peu amusante que nous ne postions pas les mêmes choses sur les différents canaux, que ce soit Instagram, que ce soit LinkedIn, que ce soit… Bref, nous n'avions pas le même comportement. Et vous savez, mesdames, que souvent, lorsque l'on poste une photo, une vidéo, peu importe, il y a une intention derrière tout ça. Et parfois, sans s'en rendre compte, nous allons poster des choses pour nos amis, partager des moments insouciants, sauf que cette manière de fonctionner en dit beaucoup sur votre personnalité. Et du coup, par exemple, si vous recherchiez un amour sain, stable, vous recherchiez à avoir une histoire de couple bien établie, vous recherchiez un homme de valeur, que vous recherchiez par exemple à construire une vie d'amour stable, fluide, épanouissante, quelque chose de sérieux, je veux dire. Et qu'à côté de ça, sur les réseaux sociaux, vous jouez à la petite faux-folle, eh bien, vous comprenez que ce genre de choses peut terriblement nuire à votre image, peut terriblement nuire au devenir de votre future relation. Vous ne pouvez pas, par exemple, jouer, comme j'appelle, à la petite faux-folle et vous attendre à ce que cet homme vous prenne au sérieux. Il y a toujours une question d'alignement dans la vie et vous devez être vigilante à cela, sinon cela peut vous revenir dans les dents tel un boomerang. La deuxième chose, eh bien, c'est votre hygiène. Alors, par exemple, j'ai vu dernièrement sur les réseaux sociaux, sous couvert de l'écologie, beaucoup de courants qui émergent, comme quoi on ne devrait plus laver nos vêtements aussi régulièrement. Un truc qui m'a fait halluciner, c'est qu'on pourrait garder un pantalon 30 jours. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut ne pas laver un pantalon pendant 30 jours. De la même manière,
ne pas utiliser de déodorant parce que ce ne serait pas écologique. De la même manière que on pourrait remettre un soutien-gorge ou un pull plusieurs fois. Attention, car sans nous en rendre compte, on peut avoir une odeur hyper nauséabonde. Et je dis ça très très sérieusement parce que, par exemple, les personnes qui ne vont pas laver leurs vêtements très souvent, pour XY raison, peut-être louable, juste lorsque l'on en parle de manière isolée, peut avoir des dommages collatéraux. Parce que le gars qui va être auprès de vous et qui va vous sentir, et si vous ne sentez pas bon, eh bien, écologie ou pas, il n'aura pas envie de rester auprès de vous. C'est QFD. Donc, faites très attention à ça. Troisièmement, votre style de vie. Vous ne pouvez pas attendre d'un homme sérieux qu'il ait envie de s'investir avec vous si vous avez un style de vie chaotique, si vous avez un style de vie borderline. Je ne peux pas m'attendre à faire entrer un homme dans ma vie hyper sérieux, en place, ambitieux, qui a des objectifs. Et si moi, dans ma vie, je suis borderline. Qu'est-ce que ça veut dire borderline? Ça veut dire, par exemple, j'ai un tas de tumulte dans ma vie. Ma maison est en bazar. Je suis un panier percé. Je ne sais pas gérer ma vie. J'arrive toujours en retard. Je ne suis pas stable dans mes boulots. Je n'ai pas de vision pour ma vie, etc., etc., etc. Et quelque chose d'aussi logique n'est pas forcément clair pour beaucoup de femmes. Pourtant, nous avons toujours des correspondances dans la matière. Et si dans ma vie, dans mon énergie, c'est chaotique, je ne peux pas attendre à attirer le meilleur. Nous devons véritablement comprendre qu'il y a toujours des vases communicants. Quatrièmement, mon caractère. Je ne vais pas me rendre compte, mais peut-être que j'ai un caractère très spontané, un caractère très colérique, que je suis soupe au lait, qu'un coup oui, qu'un coup non. Tout ça peut vous sembler anodin. En revanche, un homme sera véritablement vigilant à ça. Et imaginez-vous bien que si un homme veut s'investir avec vous et que vous êtes chaotique dans votre état émotionnel, eh bien, ce sera quelque chose de terriblement dommageable. Bien évidemment, il ne le définira peut-être pas comme ça, mais il se dira, ça ne matche pas, je n'ai pas envie de rester avec elle. Cinquième point, votre valeur sociale. Un homme regardera toujours quelle est votre place dans la communauté. Alors, il y a des personnes qui sont justement très impliquées dans leur paroisse. Il y a des personnes qui sont très impliquées dans leur communauté. Il y a des personnes qui apportent une vraie valeur ajoutée à la société. Et ça, c'est quelque chose de palpable. Comme vous, vous le faites de manière instinctive vis-à-vis de l'homme que vous rencontrez. Vous n'avez pas besoin d'un homme négligeable, d'un homme qui ne vous apporte aucune valeur. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous apporte de la valeur. Je sais que c'est difficile à comprendre, que certaines personnes derrière la caméra me diront « mais oui, il suffit de s'aimer », sauf que sans vous en rendre compte, vous le faites de manière instinctive. Et les hommes aussi le font de manière instinctive. Ils veulent une femme qui leur apporte de la valeur dans leur vie. Et comme vous n'avez pas besoin d'un tocard, d'un type qui se comporte mal, qui, par exemple, va boire, va jouer, va être violent, etc., etc. Eh bien, dans l'autre contrepartie, une femme qui se néglige, qui n'a pas d'ambition pour sa vie, qui accepte l'inacceptable, etc., etc., a une faible valeur. Et nous devons redorer notre blason, nous devons comprendre qu'il y a un chemin pour attracter les belles choses et réussir à être heureuse en amour. Sixième point, votre manière de parler. Il y a des femmes qui passent leur vie à être médisantes, à critiquer, à voir le mal où il n'y a pas de mal, etc., etc. Et ça aussi, c'est profondément dommageable pour le regard que cet homme portera sur vous. Un homme n'a pas envie d'être auprès d'une femme médisante ou qui fout le bazar où elle passe. Et le dernier point, votre rapport à la famille. Un homme regardera toujours comment vous vous comportez avec vos proches. Quelle est votre manière d'agir? Comment vous fonctionnez avec les gens qui sont normalement les plus importants dans votre vie? Vos parents, vos enfants, votre manière peut-être aussi
d'entrevoir la famille en règle générale, eh bien ce sera quelque chose qui bien évidemment pèsera dans la balance. Au-delà de ça, j'organise une masterclass « Comment séduire, attirer et faire s'engager l'homme de mes rêves ». C'est juste en dessous pour vous inscrire. Tout est toujours tout en dessous dans la description. Regardez bien, soyez curieuse. Il y a un adage dans la Bible qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « Mets les actions en place et le reste suivra ». Donc mesdames, passez à l'action. Donnez-vous le meilleur pour votre vie et obtenez votre plus belle part du gâteau. Cette vidéo est terminée, je vous embrasse et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.